La bangne. La bangne ne se résume pas à un simple rythme musical. Il constitue une véritable expression identitaire du peuple Dida. Originaire du village de Graba-Lilier, Bréco, situé dans le département de Lakota, à la fois festif, critique et communautaire, ce genre musical est devenu un marqueur culturel fort de la jeunesse Dida. Dans les années 80, face à un besoin croissant d'expression artistique, les jeunes Dida s'inspirent de l'ambiance facile Woyo du style Gagou, caractérisé par sa convivialité et sa dynamique festive. Ce style, largement pratiqué dans la région Gagou et véhiculé à travers des localités telles que Godou, dans le canton de Zikiso, a favorisé des interactions musicales spontanées entre villages. Au centre de ces échanges, l'artiste Doudou le Boss, d'origine Gagou et allié familial des Dida de Zikiso, joue un rôle déterminant dans le rapprochement culturel entre les deux communautés. Par ses performances scéniques et sa proximité avec les jeunes, il inspire l'intégration d'éléments empruntés à l'ambiance facile Gagou dans les créations locales. Cependant, la bangne tel qu'il est connu aujourd'hui, est une création originale des jeunes Dida de Lakota. Bien que les influences régionales aient nourri ce processus, la structuration, la dénomination et l'identité de la bangne trouvent leurs ancrages exclusifs dans le village de Graba-Lilier, à Bréco. Ce rythme illustre la capacité des jeunes à réinterpréter leur héritage culturel pour en faire une production artistique nouvelle et distinctive. C'est au cours des années 90 que la bangne acquiert sa forme actuelle grâce à l'initiative de Dakuli Zidago René, dit Tapi natif de Graba. Visionnaire, il codifie les instruments, formalise les codes gestuels et attribue à ce genre musical son nom définitif. Il opère ainsi une transition d'une simple animation de jeunesse vers un véritable patrimoine musical structuré. Décédé en 2016, Tapiko laisse un legs artistique et communautaire majeur. Le terme abanyagne est un néologisme dérivé de l'expression Dida. On va s'asseoir ou chanter et s'amuser. Selon les interprétations, abanyagne peut signifier parler en riant, ou encore dire la vérité dans la joie. La bangne se présente ainsi comme un espace d'expression libre, de détente collective et parfois de critique sociale douce, dans lequel la gestuelle de l'écureuil, figure centrale de la danse, incarne l'agilité, la ruse et la séduction. Les instruments associés à la bangne, alliant tradition et créativité, sont les suivants. Le kolu-kolu, tam-tam porté à la hanche, joué avec vivacité. Le kodjere, pièce de fer courbée servant à marquer le tempo. Le djogu, corne de bœuf, percée utilisée comme flûte. Ces instruments, accompagnés de diverses percussions, produisent une ambiance sonore distinctive, souvent rehaussée par des mises en scène comiques, intégrant des déguisements de genre dans une optique théâtrale. La bangne reste une pratique vivante dans les villages du département de Lakota et au-delà. Il accompagne les récoltes, anime les fêtes locales et constitue un moment fort des retrouvailles communautaires, notamment durant les vacances scolaires. Des artistes contemporains tels que Koum Bébé du canton des Bois, le groupe Terminator de Zekiso et le duo Bebeto et Panza assurent aujourd'hui la promotion de ce genre musical, l'adaptant au goût du jour tout en conservant son essence. Dans cette dynamique de valorisation, un festival entièrement dédié à la bangne est en cours de préparation dans la région à l'initiative de Bebeto, président des artistes du département de Lakota. Cet événement vise à faire de ce rythme un vecteur majeur d'expression culturelle et un tremplin pour les jeunes talents. La bangne constitue ainsi une œuvre vivante, fruit d'un subtil mélange entre héritage traditionnel et créativité juvénile, porté par la jeunesse Dida, structuré par Tapiko, enrichi par les échanges culturels. Il incarne aujourd'hui l'un des symboles musicaux les plus emblématiques de Lakota, du pays Dida en général. Plus qu'un simple divertissement, la bangne est une manière singulière de célébrer la vie et d'exprimer des vérités sociales à travers la joie du collectif. Il continue d'être pratiqué activement, notamment dans les villages de Lakota et Zikiso. Récemment, un concours d'Abangne s'est tenu lors du festival François Louga à Lakota, remporté par le village de Djedou, preuve de sa vitalité et de sa pertinence actuelle.